on a des nouveaux qui nous ont rejoints aujourd'hui. C'est le 6e rendez-vous sur donc les webinaires, pardon. Donc on a préparé une série de webinaires de 7 sujets clés sur la protection des données de Microsoft 365 et sur les filers. Donc aujourd'hui, c'est notre 6e et avant-dernier rendez-vous. Aujourd'hui, le sujet, c'est sur la capacité d'analyse. On verra notamment donc, les enjeux sur cette compétence clé dans la protection des données. Et on aura l'occasion, donc Daniel nous présentera on prendra le temps de nous faire une démonstration à la fin du webinaire pour vous montrer un petit peu comment accélérer vos analyses et gagner en efficacité. Daniel, est-ce que tu veux qu'on attende encore 1 minute? Je regarde en fonction des inscrits. Mona, c'est toi qui donne le tempo. Moi, tu me dis Ouais. qu'en démarrer, on peut attendre encore, oui, effectivement, quelques secondes. Eh bien, écoute, je te propose de commencer. Très bien. Donc, Bonjour à tous. Je suis Daniel Rezlan. Je suis ravi d'animer ce webinaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Comme l'a rappelé Mona en introduction, on a pris 7 thèmes qu'on a considérés essentiels dans la sécurisation d'Office 365 et des filers on-prem. En fait, sécurisation de la data non structurée là où elle se trouve. On a choisi ce thème parce que c'est un pilier pour nous, toute la capacité d'analyse, la traçabilité est un pilier de 2 activités essentielles. L'activité de sécurité, bien évidemment, être en capacité de suivre et de superviser ce qui se passe sur les données, mais aussi la partie compliance et comment s'assurer que la donnée sensible et comment prouver que la donnée sensible est monitorée et que les personnes qui y accèdent sont bien légitimes. Et pour ça, donc, ce pilier contribue à superviser ce qui se passe sur l'activité de votre tenante, à l'investigation, mais aussi aux éléments de preuve. Alors, je vais juste couper ma caméra pour être sûr de la fluidité de l'écran, et puis je la réanimerai je la rallumerai au moment des questions. Alors, donc, c'est un pilier très essentiel qui sert en cas d'incident. Bien évidemment, donc une alerte qui est activée qui sert aussi sur la levée de doute, pour l'instruction d'une alerte ou sur sollicitation d'un utilisateur. On a tous eu l'exemple, mon fichier a été supprimé, j'ai rien fait, je veux savoir qui l'a supprimé, comment avoir cette information? Et ça sert bien évidemment dans le cadre des audits des rapports de compliance qui sont nécessaires au niveau des organisations risques dans les entreprises. Et la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est que d'une part, c'est un pilier, mais ça, on le sait déjà, mais que tout ce qui tourne autour de la traçabilité et de la supervision de la donnée non structurée subit aussi de plein fouet l'impact du nouveau paradigme avec le déploiement des outils collaboratifs dans le cloud, donc Office 365 bien évidemment. Le nouveau paradigme, c'est que les utilisateurs sont devenus administrateurs de ces informations, de leurs propres informations. C'est eux qui décident avec qui ils les partagent, quand ils les partagent, sur quelle durée, et que donc ce nouveau paradigme, en fait, si on prend la combinatoire du nombre de nouvelles applications qui sont mises à disposition des utilisateurs et des fonctionnalités qui sont en permanente évolution au niveau de ces applications, qu'on multiplie ça par le nombre d'utilisateurs, qu'on multiplie ça par le nombre d'appareils, de devices qu'ils vont pouvoir utiliser pour accéder à l'information,
et que par-dessus tout ça, on rajoute l'entreprise étendue et donc le nombre de partenaires avec qui ces données sont partagées à l'extérieur du système d'information, enfin à l'extérieur de l'écosystème interne de l'entreprise, on se retrouve avec une difficulté très accentuée sur justement tous ces éléments de traçabilité. Et donc, il nous a semblé très utile à la fois de resituer l'importance de ce sujet, mais de fournir des éléments sur comment est-ce qu'une bonne traçabilité doit être opérée et l'intérêt de l'avoir. Alors, si on rentre maintenant dans le détail un peu plus particulièrement sur la donnée non structurée et tout particulièrement sur Office 365, OK, tracer, superviser, mais superviser quoi en fait? Quels sont les éléments qui sont nécessaires et comment tout ça s'articule dans le temps et comment est-ce que à travers la supervision, je vais être en capacité à la fois d'avoir ce qu'on appelle une photo de l'état de mes droits et délégations, mais d'autre part, je vais aussi pouvoir reconstruire le film entre deux photos de ce qui s'est passé sur ces environnements. Alors, la photo, c'est ce qu'on appelle les objets de configuration. C'est ce qui va donner l'état de situation à un instant T, ou un instant T, un état N à un instant T. Et dans la photo, bah, il faut récupérer tous les éléments techniques qui sont chargés dans, par exemple, Office 365, euh, de stocker les droits et les délégations, de stocker les permissions sur une boîte mail. On va retrouver donc à l'intérieur de ces éléments les groupes de sécurité de Azure Active Directory ou de l'Active Directory. Ça dépend de si vous avez des anciens SharePoint que vous avez migrés sur 365. Bref, tout ce qui est groupe dans la partie annuaire. On va retrouver la notion de groupe Office 365 qui est sur les sites nouveaux, qui est sur laquelle s'appuie de plus en plus Microsoft pour les droits et les délégations au niveau des Teams et des SharePoint. On va être en nécessité pour finalement chaque fichier qui a été mis dans le cloud, en nécessité de connaître, donc pour chaque fichier, chaque répertoire, chaque liste, chaque fichier uploadé dans un Teams, chaque liste SharePoint, chaque fichier chargé dans OneDrive ou dans les filers on-prem, il va être nécessaire de connaître l'état des droits et des délégations sur ce fichier parce que l'utilisateur étant maître de son environnement, il peut partager un fichier directement à partir de ce qu'on appelle un sharing set dans l'environnement Office 365 et que ce lien de partage va avoir pour effet de casser l'héritage et donc il faut identifier que ce fichier-là a des droits particuliers. Et la même chose évidemment sur l'ensemble de l'environnement, on parle fichier, mais c'est la même chose aussi sur les messageries et les règles de message. Donc on a à un moment la nécessité d'avoir cette photo. Il va ensuite, si on parle donc de la vidéo et donc de retracer ce qui s'est passé dans l'environnement, il faut également tracer toute l'activité des utilisateurs, donc end user dans un premier temps, donc savoir qui accède à quoi, qui a downloadé quoi, si des fichiers ont été supprimés, si des fichiers ont été créés, si des nouveaux partages ont été effectués, si on a rajouté des membres dans des groupes, si on a rajouté des règles de message, s'il y a des nouvelles permissions dans une boîte mail. Tout ça, ce sont des éléments très essentiels de traçabilité et tout particulièrement pour l'identification d'un signal faible qui peut indiquer une compromission de compte. Si je prends l'exemple de la nouvelle règle de message, eh bien, si un compte a été compromis, que l'attaquant a un accès à la messagerie, il va utiliser votre boîte mail pour envoyer des messages à vos contacts avec une pièce jointe contenant un virus, par exemple. Et pour pas que vous, en tant que propriétaire, vous vous rendiez compte que votre messagerie a été compromise, il va supprimer tous les messages pour ne pas qu'ils apparaissent dans le dossier élément envoyé. Et donc, il va y avoir une nouvelle règle de message qui va apparaître, qui a pour objet de suppression de messages particuliers. Et donc, si on est capable de tracer ça, on est capable de détecter des signaux faibles de compromission. Et donc,
l'ensemble de cette activité d'opération utilisateur va avoir pour effet, bien évidemment, de passer d'un état N à un état N+1 au niveau des objets de configuration. Et donc, il va être aussi nécessaire de comparer ces états et d'être en mesure d'identifier tous les changements qui ont été opérés sur les objets. Alors, on parlait dans un premier temps de l'activité des opérations et des utilisateurs, faites par les utilisateurs. Il faut aussi évidemment tracer l'activité des admins. Euh, donc, pas forcément, on peut avoir un compte admin compromis, on peut avoir une erreur d'opération d'un administrateur, on peut avoir des administrateurs malveillants. Ça existe aussi qui abusent de leurs droits. Donc, il faut tracer l'activité des admins avec une caractéristique toute particulière, c'est que les admins ont la capacité de faire passer les objets de configuration d'un état N à un état N+1 sans passer par les éléments de l'activité et donc sans passer par les moyens qui sont mis au niveau des utilisateurs, on va dire, standards. Et donc, ça renforce la nécessité d'être en capacité d'analyser les états des données techniques parce que on n'a pas forcément un log d'activité qui va nous permettre d'identifier que cet état a été modifié. Alors, on, on voit qu'il y a un besoin comme ça de collecter de la donnée assez massive. Donc, qu'est-ce que ça peut impliquer donc d'avoir un système de traçabilité efficient? C'est donc de disposer de l'information sur toutes les opérations qui ont été effectuées. Et donc, on l'a dit, pour chaque fichier, par chaque utilisateur, en fonction d'un certain nombre de critères, comme la localisation, comme le moyen qui a été utilisé, il faut avoir vraiment la visibilité de tout ce flux et de tout ce de toute l'activité du tenant. Et il faut l'avoir, c'est un point très essentiel, en quasi temps réel, puisque cette traçabilité va permettre, d'une part, au moment où vous allez faire vos recherches, il faut pouvoir savoir ce qui s'est passé quasiment la minute précédente pour être en mesure d'être pertinent et ne pas être d'attendre 24 heures pour être sûr que l'information est complète. Et il faut avoir donc la connaissance, là encore en quasi temps réel, de l'ensemble des droits qui sont fournis. Et si le système de traçabilité n'est pas efficient, et ben en fait, ça se traduit par une perte de temps au niveau des équipes sécurité, un manque d'envie, parce que si c'est trop répétitif, si c'est compliqué d'obtenir l'information, ben, on perd l'énergie pour aller chercher l'information au bout de la quatrième alerte faux positive, ben, la cinquième, elle est difficile à aller chercher. C'est très consommateur en termes de ressources. Voilà, et donc il y a potentiellement des pertes d'efficacité ou de l'efficacité en fonction du système qui est mis à disposition. Un rappel, hein, c'est que cette traçabilité, elle sert sur 8 menaces clés qui sont à surveiller de près, donc sur les droits, les accès évidemment, toutes les opérations d'administration, les erreurs de configuration, c'est un point très essentiel. On a vu dans un précédent webinaire que 80% des entreprises qui avaient été interrogées par le CESA considéraient que les erreurs de configuration des utilisateurs étaient une menace très importante. Bon, et tous les sujets de administration, identifier aussi toute l'activité qu'un attaquant a réussi à faire s'il a réussi à rentrer dans le tenant, ce qu'on appelle le déplacement latéral et des opérations massives. Voilà, donc pour pouvoir disposer d'un système de traçabilité efficace, donc on a dit hein, historisation et traçabilité en temps réel, donc le monitoring complet, collecte des données, centralisation de l'information, ça c'est un point très essentiel quand on disait l'efficience, l'énergie, c'est que si vous êtes obligé de changer de console pour aller vérifier une information et aller sur un autre endroit pour aller vérifier une autre information, ou que vous devez sortir des fichiers que vous devez comparer ensuite, ben, c'est perte de temps, perte d'énergie. Voire passer à côté de l'information essentielle. Donc, c'est ce côté aussi facilité d'accès à l'information. La capacité de reporting et donc de tracer tous les éléments. Et puis, donc, l'accès facile au système de forensique pour gagner en termes de traitement et en termes d'efficience. Juste pour les personnes qui n'ont pas, pour qui ils assistent à notre webinaire pour la première fois,
Avant de passer à la démonstration, vraiment 2 slides très rapides sur Idexi et sur notre plateforme de monitoring sur 365 et aussi tout ce qui est on-premise. Donc c'est une plateforme qui se déploie en mode SaaS, donc qui s'active en un clic, qui est experte sur la protection de la donnée et qui donc s'intéresse aux accès, aux droits, au partage et aux configurations, avec une caractéristique toute particulière dont on ne va pas trop parler aujourd'hui, qui est son interconnexion avec les utilisateurs. Et donc, la plateforme est capable d'envoyer de la donnée pour une recertification, par exemple, ou pour une levée de doute aux utilisateurs finaux, et est capable de s'enrichir de la réponse de l'utilisateur. Elle fournit aussi des éléments de remédiation, c'est-à-dire que l'utilisateur est autonome dans sa remédiation sur les droits et délégations, par exemple, qu'il a donné dans toutes les ressources dont il est propriétaire, ses listes SharePoint, son OneDrive. Et cette plateforme donc s'intéresse à 3 grands pans essentiels qui sont contrer une malveillance, être sûr que les données sont accédées par les bonnes personnes au moment des partages et dans le temps, et donc maîtriser l'environnement, que ce soit au niveau de l'utilisateur lui-même ou au niveau évidemment du tenant pour les équipes sécurité. Avec donc la plateforme fournit une capacité d'analyse, donc elle est capable d'identifier une menace clé, un événement dangereux. Elle est capable d'alerter en temps réel suite à cette identification. Euh, elle est intégrée avec Microsoft Information Protection pour avoir une analyse dédiée spécifique sur des données qui ont été classifiées sensibles. Elle peut remédier et fournir des éléments de remédiation aux équipes sécurité et aux équipes et aux utilisateurs. Elle permet via des campagnes de exécuter via programmation, par exemple tous les 3 mois, de recertifier les droits et les délégations. Et enfin, par son interconnexion à l'utilisateur, elle apporte des capacités qui permettent de sensibiliser les utilisateurs à la sécurité et de les impliquer dans la sécurité. Et donc aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est la capacité d'analyse et tout ce qui est fourni par la plateforme pour pouvoir justement effectuer son forensique, par exemple. Alors, je vais changer d'écran et je vais passer sur la plateforme elle-même. Donc, ce que vous voyez ici est la plateforme d'administration qui est fournie. Donc, tous les écrans que je vais vous montrer sont des écrans qui sont des écrans de la plateforme d'administration qui est fournie quand vous installez donc Idexi. Et là, on est sur la page Collective Data. Donc, si vous vous rappelez dans la présentation de Tracer quoi, il y avait le flux, donc toute l'activité des utilisateurs, et il y avait les objets eux-mêmes dans lesquels étaient inscrits les droits, les délégations et les permissions. Donc, typiquement, si j'ai un doute sur un fichier, par exemple, là, j'ai pris le fichier compte-rendu du comité stratégique et que j'ai un doute sur ce fichier parce que il a été identifié qu'il était potentiellement virusé. En entrant simplement le nom de fichier dans un champ, je vais avoir la vision de tous les accédants. Donc ici, je vois que Cathy Miller, si je déroule ici, je vois que Cathy Miller a utilisé un token pour accéder au document compte rendu du comité stratégique qui était stocké sur le OneDrive de Patrick Jourdan. Et donc, je vois aussi que j'ai d'autres utilisateurs et donc notamment un partage anonyme qui a été effectué et un accès via un compte anonyme à ce fichier. Si je veux savoir qui l'a uploadé, je peux taper la séquence de l'upload et je vais donc identifier que c'est Patrick Jourdan qui a uploadé ce document. Je sais quand est-ce qu'il l'a uploadé et si je veux savoir donc là qui y a accédé et quelles activités ont été effectuées, par exemple par le compte anonyme, à quoi d'autre le compte anonyme a accédé. J'ai juste à saisir le nom de l'utilisateur Anonymous et j'ai la vision de tout l'environnement sur lequel il a accédé. Donc j'ai une traçabilité, je peux aussi filtrer par pays et je peux bien évidemment générer des rapports Excel et on verra sur le sujet des rapports
ce que la plateforme fournit. Mais le point très, très essentiel, c'est que ici vous avez toute l'information qui est centralisée sur l'ensemble de l'environnement. Donc, vous avez OneDrive, SharePoint, Teams, la Azure Active Directory. Si j'avais un doute, par exemple, sur un compte utilisateur comme Cathy Miller qui a fait des opérations particulières, bah, je peux savoir que Cathy Miller, elle s'est connectée sur Azure Active Directory. Donc, quand est-ce qu'elle s'est connectée sur le tenant, à quelles ressources elle a accédé. Elle a accédé au OneDrive de Patrick Jourdain, à sa propre boîte mail, et j'ai toute la traçabilité de ce qui a été fait par cette utilisatrice. Donc ça, c'est un premier pan qui est vraiment tout le flux, c'est collecté en temps réel. Si je déroule ici, je vois que l'opération a été effectuée à 10h11, que Microsoft nous a remis le log à 10h14, que nous, on a collecté à 10h18 ce log et qu'on a fini de le processer à 18. Donc, il s'est passé 7 minutes entre le moment où l'opération a été faite et le moment où Idexi a fini de le processer. Et donc, Idexi a mis à jour l'ensemble des structures de stockage des informations et a décidé si il fallait alerter ou pas en fonction du contexte de l'accès ou en fonction de la nature de l'opération qui a été effectuée. Donc tout ça se passe en 5-6 minutes. Ici, on est sur une plateforme de démo, donc on l'a fait en 7 minutes. Le deuxième grand pan, c'est donc la collecte des objets techniques et la traçabilité sur toutes les opérations des objets techniques. Donc, si je vais sur Azure Active Directory et que je choisis Office 365, il y a une structure, on en a parlé, qui s'appelle les groupes Office 365, dans laquelle je vais retrouver les propriétaires d'un Teams, je vais retrouver tous les membres internes et externes du Teams. Donc, si je prends un groupe, par exemple, Test Team 004, qui supervise le SharePoint, enfin le Teams Direction Générale, et que vous voyez, nous avons gardé, en fait, la plateforme garde en configuration toutes les versions de ce groupe Office 365 et je peux comparer les versions les unes avec les autres et donc identifier que le 30 avril 2019, j'avais un administrateur qui avait un accès en tant que membre sur le Teams, que ce Teams, j'avais un utilisateur qui s'appelait VIP01 qui était propriétaire du Teams et que en 2 ans, donc le 4 juillet 2021, j'avais donc l'utilisateur admin avait été retiré, mais que j'avais 3 nouveaux utilisateurs qui avaient été ajoutés. Et je peux même voir que le Teams qui s'appelait Test Team 004 a été renommé en Teams Direction Générale. Et je peux voir que l'utilisateur qui s'appelait VIP01 a été renommé en l'utilisateur Patrick Jourdain. Donc, on a toute la traçabilité, on peut comparer version par version, et on peut évidemment savoir qui a fait l'opération et le changement. Si je vais sur un autre objet technique, puisqu'en fait, on les conserve tous, on les collecte tous, si je vais sur la partie messagerie, que je prends mon utilisateur Patrick Jourdan, et que je regarde ces objets techniques, eh bien ici j'ai ce qu'on appelle l'objet Mailbox Folder Permission, qui est l'objet dans lequel les droits et les délégations fournies par l'utilisateur sont listés. Et bien de la même manière, si je compare l'ensemble des versions de cet objet, je vais avoir toute l'information. Voilà, et je vois ici que l'utilisateur Benjamin Laroche s'est vu attribuer les droits en tant que propriétaire sur la boîte de réception de Patrick Jourdain. Je vois également que l'utilisateur Olivier Saunier s'est vu aussi appliquer des droits sur le calendrier, et je vois même les comptes externes qui sont identifiés. Là, je vois par exemple que j'ai un utilisateur qui s'appelle userhacker@hotmail.com qui a des droits en tant que reviewer sur le calendrier de l'utilisateur Patrick Jourdain. Donc ça, c'est un premier axe. Deuxième axe d'information que nous vous fournissons pour le forensic, c'est la vision en fait comme un browser sur les fichiers, mais sur l'environnement 365 complet avec les Teams, les SharePoint et les OneDrive. Donc ici, vous avez la possibilité de passer sur OneDrive et de lister tous les OneDrive qui sont déployés dans votre environnement 365. La même chose avec tous les Teams et les SharePoint.
vous pouvez rechercher, donc on avait un Teams direction générale, vous pouvez aller rechercher donc tous les fichiers qui ont été déployés sur le Teams et vous avez la possibilité de savoir à un instant donné qui a les droits d'accès, donc quels groupes ont les droits d'accès sur ces environnements. Et donc ben là, vous voyez que j'ai un utilisateur externe qui s'appelle Pierre Jourdain qui a un droit sur le fichier note de frais qui est déployé dans le Teams. Si je regarde les accès, ben, vous avez ici, par exemple, sur le fichier projet de session, vous savez qui a accédé à ce fichier. Donc, vous avez la vision de qui a les droits d'accès sur le fichier, mais également de qui a accédé. Et en cliquant sur la partie log ici, View Log, vous allez avoir le détail de toutes les opérations qui ont été faites par l'utilisateur Patrick Jourdain sur le fichier projet de session qui est déployé dans le Teams de la direction générale. Donc, vous avez la même chose sur les OneDrive. Donc là, j'ai sélectionné le OneDrive de Patrick Jourdain. Vous avez donc toute son arborescence. Vous avez un répertoire qui contient des fichiers confidentiels. Et donc là, c'est un point très intéressant. On en a parlé. On est parfaitement interconnecté avec Microsoft Information Protection. Et donc, on récupère les labels qui sont posés soit de manière automatique, soit par les utilisateurs avec la policy MIP et on est capable d'effectuer des traitements bien spécifiques sur ces environnements. Et donc, si je prends donc le document CR, comité stratégique, qu'on a identifié tout à l'heure parce qu'on avait un doute, on voit qui a les droits d'accès sur ce fichier, là encore, et quelles sont les personnes qui ont accédé à ce fichier. Et donc, on voit bien l'accès qui a été fait par le compte anonyme et par Cathy Miller sur ce fichier. Évidemment, on fournit des mécanismes de requête extrêmement puissants. Tous les champs que vous avez, qu'on a montrés, sont préfiltrés, préindexés de manière à obtenir des réponses immédiatement. Et là, par exemple, j'ai lancé une requête qui me dit donnez-moi tous les fichiers tagués MIP avec un niveau de classification supérieur à public et qui ont des partages externes ouverts soit à toute l'entreprise, soit pardon, des partages anonymes ou des partages ouverts à toute l'entreprise. Et donc, la recherche m'a donné sur le OneDrive de Patrick Jourdan les deux fichiers, Sales Strategy et Investment Plan. Et je peux savoir, là encore, sur chacun de ces fichiers, qui peut y accéder. Et je peux savoir qui a effectivement utilisé l'accès. Je vois par exemple que ici, j'ai l'administrateur local qui a les droits d'accès et les utilisateurs Olivier et Cathy Miller, Olivier Saunier et Cathy Miller, et je vois donc le propriétaire qui a accédé à ces informations. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous montrer. On a fait vraiment un tour d'horizon extrêmement rapide sur la plateforme et ses capacités de forensique. Mais le point très essentiel, c'est la collecte en réel de l'information, la centralisation de l'information, la complétude de l'information, tant sur la partie capacité d'identifier toutes les opérations qui sont effectuées, mais également sur tous les changements qui sont faits sur les objets techniques. Et si le changement est effectué par un admin, évidemment, on collecte les objets à fréquence régulière. Si on détecte que l'objet a été modifié et que le changement est potentiellement dangereux, on est en capacité d'alerter. C'est des éléments et bien évidemment tout un élément de reporting à travers Power BI, à travers des fichiers Excel qui vous permettent d'avoir un suivi extrêmement précis de ce qui se passe sur votre environnement 365. Voilà, j'ai fini. Donc, Super. Merci beaucoup.